La première question, c'est quoi pour vous être démocrate? Et est-ce que vous vous considérez comme démocrate? Oui, alors, merci Akina. Vous avez, avant de répondre à votre question, je ne vais pas défiler, je voudrais préciser une chose importante, c'est que le MCP, un P6R, en fait partie, a participé à la rédaction du socle commun et est tout à fait signataire et s'inscrit dans le MCP. Après, dans les actions, c'est un peu différent parce qu'on a une démarche particulière, évidemment, mais on est tout à fait en phase et on pense effectivement que la Constitution, c'est vraiment le levier qui permet justement, qui donne l'opportunité de rassembler les Français. Et je pense que c'était une précision quand même tout à fait importante à faire au départ, même si la démarche d'un P6R est particulière, puisqu'on présente l'idée de passer par la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas forcément tout ce que va proposer ou défendre les autres parties prenantes du MCP. Bon, mais voilà, ça n'empêche pas de se retrouver justement sur ce socle commun et je pense que c'est important justement d'avoir ce socle qui nous unit. Pour répondre maintenant à votre question plus précisément sur c'est quoi au fond être démocrate, moi j'en ai une définition relativement simple. Être démocrate, c'est être en faveur du pouvoir du peuple, tout simplement. C'est pas la peine c'est-à-dire du pouvoir de la multitude, non pas du pouvoir d'un seul homme. Ça, c'est la monarchie, c'est la dictature, donc ça s'oppose clairement à cette définition, ou d'un groupe, d'une caste particulière. Ça, c'est une aristocratie, une oligarchie, une technocratie, ce qu'on voudra bien, mais voilà, c'est ça avant toute chose. Mais je dirais en complément, et plus qu'en complément, être démocrate, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. C'est faire confiance à la sagesse populaire. C'est-à-dire que, même si elle peut se tromper, mais au fond, la sagesse populaire, elle finit toujours par s'exprimer. Les gens sont beaucoup plus sages, le peuple est beaucoup plus sage et responsable que les politiciens, les technocrates, les élites, comme ils s'appellent, le croient. J'en veux pour preuve ces proverbes, notamment, qui traversent l'histoire et qui montrent une sagesse populaire, justement. Mais bon, c'est une des illustrations. Et puis, être démocrate, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est l'acceptation de la défaite lors d'un scrutin, si vous avez perdu. Être démocrate, ça veut dire, oui, il y a eu un scrutin qui était juste, qui était pertinent, et j'accepte la défaite. Excusez, il y a quelques notifications. Et puis, donc ça, c'est quand on perd une élection, qu'on perd un scrutin, ça peut être un référendum également. Mais c'est également, de l'autre côté, je dirais, la mansuétude des vainqueurs vis-à-vis des perdants. C'est-à-dire de ne pas profiter de l'avantage, surprofiter, en définitive, de l'avantage acquis lors du résultat à un scrutin pour écraser l'autre. Au fond, c'est pour ça que la notion de fraternité, pour moi, elle est très importante, et elle doit être retrouvée, et c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert, que j'ai découvert dans cette élaboration du projet Une perspective, la 6e République. C'est au fond, ce qu'on propose, c'est de donner le vrai sens profond aux trois mots suivants: liberté, égalité et fraternité. Bon, je ne vais pas développer au-delà parce que là, je m'écarte un peu. Voilà. J'espère avoir répondu à la question.